Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera des... je sais pas comment dire en fait. J'ai plusieurs vidéos à faire, plusieurs news assez rigolotes. Et il y en a une qui est assez drôle. Franchement, elle est incroyable. Et c'est un fan du coup de Rainbow Six qui a été banni une 80aine de fois du jeu. C'est ouf déjà de se faire bannir 80 fois du jeu. Il a été condamné parce qu'il a organisé le swatting d'Ubisoft Montréal. Alors, c'est assez incroyable, mais ceux qui sont passés à côté de la news à l'époque, hein, parce que ça date de 2020, vous en rappelez peut-être pas, mais il y a un bouffon qui avait swatté Ubisoft. Vous allez voir, je vais vous lire ça tout de suite. Un fan de Rainbow Six qui a été banni 80 fois, condamné pour, pour le swatting d'Ubisoft. Le créateur d'Assassin's Creed a subi un raid de police déchirant en 2020 à cause d'un joueur toxique. Le joueur responsable d'un incident de swatting de 2020 à Ubisoft Montréal a été condamné devant un tribunal français à 3 ans de service communautaire, rapporte la Gazette de Montréal. Le joueur a appelé dans une situation d'otage, donc dans une prise d'otage, hein, il a fait genre il y avait une prise d'otage, au studio Assassin's Creed et Far Cry, ce qui a conduit à un confinement et à un raid par la police. Le tout apparemment parce qu'il avait été banni de Rainbow Six Siege des dizaines de fois. Et comme on le voyait dans le titre, hein, c'est plus de 80 fois, c'est ouf. Le joueur de 22 ans, Yanni Wayun, qui est passé du coup avec son pseudo donc Yann OXX en ligne, a appelé la menace le 13 novembre 2020, 5 ans après un célèbre événement, ce qui a conduit à une confrontation de plusieurs heures où les développeurs d'Ubisoft et d'autres du bâtiment de Montréal qui l'abritent ont cherché refuge de peur qu'un tireur armé ne soit en liberté. Ce n'est que plus tard que la source de l'appel d'urgence s'est révélée être un canular. Une grosse merde. L'une des pires expériences de ma vie, a tweeté un développeur d'Ubisoft actuel à la suite de la nouvelle de la condamnation de Wayun, pardon. C'est le H en fait qui me fait bugger dans ma tête, c'est un peu chelou. Selon un rapport de 2021 de la presse, le joueur en colère a attaqué l'entreprise parce qu'il avait été banni de Rainbow Six Siege environ 80 fois. Et il a dit « J'ai mis plus de 1500 $ en amélioration cosmétique dans mon profil ». Donc comprenez par là, le mec il a dépensé pour 1500 balles de microtransactions et du coup il a le seum quand on le bannit. Frère, j'ai envie de te dire... c'est pas parce que tu mets 1500 balles dans un jeu que t'as le droit de faire le zozo et de contester les bans en fait. Si tu te fais ban, c'est que t'es une tanche et que tu l'as mérité, c'est tout. Putain, c'est incroyable ce raisonnement. A-t-il affirmé à l'époque. Wayun a également récemment plaidé coupable à une attaque DDoS contre un bureau du gouvernement français et à des menaces contre le fabricant de Minecraft Mojang. Putain, mais lui, faut l'emprisonner en fait, c'est vraiment une grosse merde. Il est incroyable lui. C'est quoi ce cassos encore? Putain, c'est un truc de ouf. Il serait tenu d'indemniser les victimes d'une manière ou d'autre et de subir un traitement dans le cadre de sa peine de service communautaire. Mais du coup, c'est quoi une peine de service communautaire? Je sais qu'il y a un Québécois qui me regarde dans les commentaires. Salut à toi, Soul Player. Tu vas te reconnaître. Non, Soul Slayer, pardon. J'ai écorché ton nom. Au secours. Si, il me semble que c'est Soul Slayer. Oh putain, j'ai un doute. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va dire. Tu vas te reconnaître. Et du coup, je t'attends, si jamais tu regardes cette vidéo-là, à me dire ce que c'est une peine de service communautaire au Canada. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'espèce de travaux d'intérêt généraux qu'on a nous en France en tout cas? Donc après où le mec bosse un peu à la ville et tout, enfin il nettoie, bref il fait des trucs. Est-ce que c'est ça ou pas? Parce que si c'est ça, il s'en sort bien quand même, hein. Il s'en sort archi bien, hein. Vu ce qu'il a fait quand même, c'est un grand malade, hein. Il a été révélé au cours de la procédure judiciaire que Wayun recevait un traitement psychiatrique avant le swatting d'Ubisoft et d'autres incidents. Allez, ça continue. Au titre de cet essai, nous nous sommes engagés à représenter les intérêts de nos employés qui ont été touchés par une fausse alerte à la prise d'otage dans notre studio de Montréal, a déclaré Magali Valence, directrice de la communication externe pour Ubisoft Montréal, à la Montréal Gazette. Il était important pour nous de dénoncer cet incident violent et inacceptable, et moi je retiens que ce mot-là, en fait, de ce truc-là, c'est inacceptable de faire ça. Et si c'est vraiment les travaux d'intérêt généraux, mais c'est quoi ce grand malade qui reste en liberté, en fait? Mais putain, foutez-le en prison, coupez-lui internet, je sais pas moi, coupez-lui une main, là, comme ça, au moins, paf, il arrêtera de faire de la merde. Mais putain, c'est incroyable. Le mec, il soit Ubisoft. Bon, ça déjà, faut le faire. Déjà, faut réussir à le faire, et en plus de ça, enfin, je sais pas, au secours, quoi. C'est une grosse merde. Deuxième fois, il lance une attaque DDoS contre un bureau du gouvernement français. Bon, ok, je pense que si c'est toujours au Canada, ça doit être à l'ambassade française ou une connerie comme ça. Et ensuite, il a fait des menaces, du coup, donc je pense que des menaces de DDoS, des menaces de swatting ou des trucs comme ça, contre Mojang, du coup, le studio qui a développé Minecraft. À un moment, le mec, il est pété du cerveau, là, hein. C'est un truc de ouf, hein, il a le Ciboulox qui débloque, hein. C'est incroyable, bref.
Ça me rend ouf, les news comme ça, et les petites peines de cucu que le mec se prend là. Non, 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 non. Faut pas lui mettre une fessée à ce mec là, hein. C'est plus que la fessée qu'il faut lui mettre là. Parce que ça, franchement, si c'est vraiment un truc d'intérêt généraux, moi ça me fait halluciner. Bref, du coup, comme quoi, hein, la justice nord-américaine, des fois, est pas forcément meilleure que celle de l'Europe de l'Ouest. Hein. Bref, j'espère que cette petite vidéo assez rigolote vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.